Bienvenue dans l'univers du podcast de Potager Maestro. Aujourd'hui, on se penche sur la culture des carottes. Comment faire pour que ce légume racine si commun révèle toutes ses saveurs une fois sorti de notre propre terre? Exactement. On va parcourir ensemble les étapes, disons, essentielles. Depuis le travail du sol, qui est, fondamental, jusqu'à la récolte et même la conservation. L'idée, c'est de viser la réussite, quel que soit son niveau de jardinage finalement. Alors, allons-y. C'est parti. Et petite précision pour celles et ceux qui souhaitent creuser davantage, dans les notes qui accompagnent cette discussion, on a mis un ou des liens essentiels vers un article, des vidéos. Oui, pour compléter. Voilà, alors commençons par le commencement, le sol. On dit que c'est vraiment la clé, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. La carotte, elle a besoin d'un sol, léger, très meuble. Surtout sans le moindre caillou. Ça, c'est rédhibitoire. Et profond, au moins 30 cm pour qu'elle puisse bien descendre. 30 cm, d'accord. Et le pH, ça compte? Oui, l'idéal c'est entre 6 et 7, légèrement acide à neutre, quoi. Et bien sûr, un bon drainage, sinon les racines risquent de pourrir. Logique. Et comment on prépare ce sol idéal alors? Ça demande du travail, hein? Ça demande un peu d'anticipation, oui. L'idéal c'est un bêchage profond, donc retourner la terre, à l'automne. D'accord. Et au printemps, on affine juste la surface. Avec un croc, une grelinette, des outils qui ameublissent mais sans retourner le sol, pour garder la structure. Hmm. On ajoute du compost, bien décomposé, attention. Pas de fumier frais? Ah non, surtout pas. C'est ça qui provoque les racines fourchues, les carottes bizarres. Non, du compost bien mûr, puis un bon coup de râteau pour niveler. Et là, on est presque prêt. Presque. Il y a encore une astuce? Oui, une petite technique assez maligne, le faux semis. Le faux semis, c'est-à-dire? Une fois le sol prêt, on arrose comme si on avait semé. Forcément, les mauvaises herbes, elles germent. Ah, Et une quinzaine de jours avant le vrai semis, hop, on les enlève tout doucement, en surface. C'est super efficace pour limiter le désherbage après. ah, oui, bien vu, malin. Bon, passons au semis alors. Quand est-ce qu'on s'y met et comment? Alors, le calendrier est assez large. Ça dépend des variétés, précoces, tardives. Et puis de la région, bien sûr. Disons de février jusqu'à juillet, voire août. D'accord. Et la technique? On trace des sillons, mais vraiment peu profonds. 1 centimètre et demi, pas plus. Si peu? Oui. Espacé de 25-30 cm entre les rangs. Et le truc important, c'est de semer clair. Clair. Oui, pas trop dense. Une graine tous les 1 à 2 cm environ. Les graines sont fines, alors l'astuce c'est de les mélanger avec un peu de sable sec. Ça aide à mieux répartir. Ah, pas bête du tout. Ensuite, on recouvre avec juste un peu de terre fine ou de terreau. On tasse, mais alors tout doucement, et on arrose en pluie fine. Vraiment délicatement. Et après, il faut attendre combien de temps pour voir les premières pousses, la germination? Ça prend entre 8 et 15 jours en général. Il faut que le sol reste humide, mais attention, pas détrempé. Et une température entre 10 et 25 degrés, c'est l'idéal. On peut mettre un voile de forçage pour aider, pour garder un peu l'humidité et la chaleur. J'ai lu qu'on pouvait semer des radis. Oui, c'est une bonne idée. Les radis lèvent très vite, donc ils marquent le rang. C'est pratique pour savoir où on a semé et où il faut arroser. Il ne faut pas s'inquiéter si la levée est un peu irrégulière au début, c'est assez normal avec les carottes. L'éclaircissage va corriger ça. Justement, l'éclaircissage. On dit que c'est une étape cruciale. Pourquoi? Ah oui, c'est décisif. Si les plants sont trop serrés, ils vont se faire concurrence pour la lumière, l'eau, les nutriments. Et on n'aura que des petites carottes toutes fines. D'accord. Alors comment on fait? Il y a souvent 2 passages. Un premier quand les jeunes plants font 3 à 5 cm de haut, là où on en laisse un tous les 3 ou 4 cm. Ok. Et quelques semaines plus tard, quand ils ont un peu forci, on refait un passage. On laisse alors un plant tous les 5 à 8 cm pour les variétés précoces, ou même 8 à 10 cm pour les tardives, celles qui deviennent plus grosses. Et on fait ça sur sol humide, c'est mieux, non? Oui, c'est préférable, ça arrache moins les voisins qu'on veut garder. Et bien sûr, en même temps, on continue de désherber régulièrement. Biner, sarcler, faut garder la planche propre. Parlons des problèmes. Est-ce qu'il y a des ennemis redoutables pour la carotte? Le numéro 1, c'est clairement la mouche de la carotte. Psylla rosae, son petit nom. Ah oui, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qu'elle fait? Ces larves, des petits asticots blancs, creusent des galeries dans les racines. Ça les rend impropres à la consommation et souvent le feuillage jaunit aussi. Et comment on lutte? La meilleure prévention, franchement, c'est le filet anti-insectes. Une maille très fine, moins de 1,4 mm, posée juste après le semis et bien maintenue sur les bords. Sinon, les associations de plantes, ça aide. Planter de l'ail, de l'oignon, du poireau à côté. L'odeur forte semble la gêner. D'accord. Et à part la mouche à
On peut avoir des soucis avec les limaces, surtout sur les jeunes semis, les pucerons parfois, les campagnols qui grignotent les racines et quelques maladies comme l'alternariose, des taches sur les feuilles, ou l'oïdium, ce feutrage blanc. Elle est là la solution? La base, c'est la rotation des cultures. Vraiment essentielle. Pas de carottes, ni de persil, céleri, panais, enfin, pas d'ombellifères au même endroit avant 3 ou 4 ans. Et choisir des variétés réputées résistantes, ça aide aussi. Très clair. Un petit mot sur l'arrosage et le paillage. C'est important aussi, j'imagine? Oui, l'arrosage doit être modéré mais régulier. Il faut que l'eau aille en profondeur. Le plus important, c'est d'éviter les à-coups. Passer d'un sol très sec à un arrosage très abondant, ça fait éclater les carottes. Ah, d'accord. Et vers la fin de culture, on réduit un peu les arrosages. Pour le paillage, une fine couche, 1 ou 2 cm de paille hachée par exemple, c'est bien. Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes et ça évite que le haut de la carotte, le collet, devienne vert au soleil. Mais on attend que les plants soient un peu développés avant de pailler. Parfait. Et alors, le grand moment, la récolte. Quand et comment on sait que c'est bon? Alors ça dépend beaucoup de la variété et de quand on a semé. Disons en gros de 2 à 5 mois après le semis. Les indices fins. Le collet, donc le haut de la racine visible, atteint 2 ou 3 cm de diamètre. Le bout de la racine est bien arrondi, plus pointu comme au début, et la couleur est bien intense. Et pour les sortir de terre? La veille, un bon arrosage, ça aide. Le jour J, on prend une fourche bêche, on l'enfonce un peu à côté du rang, pas trop près pour pas blesser les carottes, on soulève délicatement la terre, et normalement, on peut tirer doucement sur les fans et elles viennent. Super. Et point important, ne pas les laver si on veut les conserver, c'est ça? Exactement. Le lavage, c'est juste avant de les cuisiner. Pour la conservation, on enlève juste le plus gros de la terre en les secouant ou en frottant doucement. Justement, la conservation. Comment on fait pour en profiter plus longtemps? Il y a plusieurs méthodes. Si l'hiver est doux, on peut les laisser en terre, en coupant les fans et en couvrant d'une épaisse couche de paille. Pratique. Sinon, la méthode classique, c'est en silo ou en cave, dans une caisse remplie de sable un peu humide. On alterne une couche de sable, une couche de carottes, sans qu'elles se touchent. D'accord. On peut aussi les congeler, mais il faut les blanchir avant. 2-3 minutes dans l'eau bouillante, puis refroidir vite dans l'eau glacée. Et pour quelques semaines? Pour réfrigérateur, ça tient 2-3 semaines. Il faut couper les fans à 1 cm, ne pas les laver et les mettre dans un sac plastique perforé ou un linge humide. Dans tous les cas, avant de stocker, on trie, on enlève celles qui sont abîmées, fendues. Et bien sûr, il y a plein de variétés différentes. Ah oui, c'est ça qui est formidable. Il n'y a pas que la carotte orange et longue. Il y a des courtes, des rondes, parfaites pour les sols un peu lourds, ou même la culture en pot. Ah, on peut en faire en pot. Oui, dans un pot profond au moins 30 cm, avec des variétés comme la Marché de Paris, qui est toute ronde, ou des demi-longues. Ça demande juste un suivi plus attentif pour l'arrosage et un peu d'engrais. Et puis il y a les couleurs. Des pourpres comme la Purple Haze, des jaunes comme la Jaune du Doubs, des blanches, même des presque rouges. C'est génial à découvrir. Ça donne envie d'essayer. Donc, si on résume, un sol préparé aux petits oignons, vraiment impeccable. C'est ça. Un semis et un éclaircissage fait avec soin, méticuleusement. Un arrosage régulier, sans excès. Et une bonne vigilance contre la mouche. Voilà. Et là, on a la promesse de carottes maison, délicieuses. C'est tout à fait ça. Finalement, la clé, c'est vraiment la préparation du sol au départ et la régularité dans les petits soins. Chaque étape compte pour le résultat final. Bon, et pour finir, histoire de nous faire rêver un peu au potager, parmi toutes ces variétés un peu originales, colorées ou anciennes, laquelle, selon vous, pourrait vraiment surprendre nos papilles une fois cultivées? Une petite piste? C'est une bonne question ça. Peut-être une variété pourpre très sucrée ou une jaune au goût un peu différent. C'est à chacun de tester au jardin, c'est ça l'aventure. L'invitation est lancée. Et n'oubliez pas, comme on le disait, de consulter les liens complémentaires indiqués dans les notes pour approfondir tout ça. Excellent jardinage à toutes et à tous.